Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors, aujourd'hui, Gini Wijnaldum au Barça. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, générique. Alors les gars, qui est Wijnaldum? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait vraiment. Wijnaldum est un joueur néerlandais qui est né le 11 novembre 1990. Wijnaldum fait 1m75 et est un milieu offensif très fort physiquement. Sa valeur marchande actuelle est évaluée à 35 millions d'euros sur le site Transfer Market. Donc à 30 ans, Wijnaldum est un joueur signé pour Adidas qui évolue pour la Hollande. Bon, je l'avais déjà dit. Donc le FC Barcelone devient officiellement l'équipe de la Hollande numéro 2. Alors les gars, Gini Wijnaldum est un joueur très offensif, très fort physiquement, ça on le sait. Mais qu'en est-il de sa saison? Ce fut une saison très difficile pour Gini Wijnaldum, mais à l'image aussi de Liverpool FC qui était vraiment irrégulier. On peut dire que la consistance n'y était pas cette saison, avec un Klopp qui était indécis, peut-être à cause de son problème de charnière centrale ou peut-être à cause de ses blessures. On peut noter Fabinho, Henderson qui ont été blessés durant cette saison. Donc la saison de Liverpool n'était pas fameuse, elle était, je dirais, inconsistante si on veut. Gini Wijnaldum n'était pas à son meilleur niveau cette saison. Les statistiques le disent, hein. On a 0,6 tacles par match, 0,7 interceptions par match. Bon, ce sont des valeurs par match. Donc défensivement, pour un milieu de sa carrière, c'était pas fameux. Pour moi, en fait, c'est une saison en deçà de la moyenne. Donc on passe maintenant aux statistiques offensives. 0,8 shots par match, 0,6 passes importantes dans le final third et 0,9 dribbles réussis par match. Je trouve ça très normal. Pour un joueur comme Gini Wijnaldum, je juge ça aussi en dessous de la moyenne. Cependant, il a été excellent, je dis bien excellent dans la distribution de balles depuis le milieu de terrain. On parle de 92,7 de passes réussies dans le camp adverse. Bon les gars, on laisse les chiffres de côté. Parlons maintenant de Gini Wijnaldum, de la personne lui-même. Les gars, il faut noter que Gini a une très bonne éthique de travail et il est très coriace en fait, niveau mental, niveau physique. Gini Wijnaldum a carrément une mentalité de gagnant et c'est ce qu'on recherche au Barça. Lorsqu'on entend parler de Jordi Alba dans les vestiaires après cette défaite-là contre le Real Madrid, on entend dire c'est fini pour nous, la saison c'est mort. Et Piqué lui dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette conversation, Piqué lui dit on va gagner la Copa. La Copa on va la gagner. Jordi Alba qu'est-ce qu'il répond? Ah, je sais pas. You say no. Je sais pas. Jordi Alba peut pas être dans une équipe de gagnants avec cette mentalité de perdant. C'était le même à pleurer à la mi-temps de Barcelone versus Liverpool. Le match n'était même pas encore perdu. Jordi Alba il avait déjà commencé à pleurer. Un gars comme ça, moi je suis coach, je le remets pas sur le terrain. Gini Wijnaldum c'est tout le contraire de Jordi Alba. Elle est venue me déranger à cause de ça. Les gars, ma fiancée vient de me déranger parce que mon maillot vient d'arriver. Je suis trop content. Prochaine vidéo dans ce maillot. Je suis trop content. Pisca Barça. Je vais le mettre là. Les gars, il faut noter aussi que Wijnaldum est très difficile à se faire déposséder du ballon. Il a un très bon contrôle de balle. En plus de cela, il a une bonne force physique, ce qui lui permet de sortir des espaces serrés en fait. Cependant, Wijnaldum est souvent coupable de jouer trop prudemment dans le tiers final de l'équipe adverse. Le problème, c'est que le Barça veut plutôt des gens qui osent, des gens qui cassent les lignes, des milieux qui se projettent. Un peu comme un De Jong qui se projette balle au pied, qui n'a pas peur de se projeter balle au pied ou physiquement. Ou Puig qui n'a pas peur de casser des lignes avec le ballon. Ça peut être avec ou sans le ballon, ça peut être physiquement ou avec des passes profondes. Mais le Barça a besoin de gens qui cassent les lignes, surtout de milieux comme ça, à l'image de Xavi, à l'image d'Iniesta. Alors les gars, on passe à la partie avantages, désavantages, pros or cons. Alors les éléments, il faut noter que Gini Wijnaldum a une valeur de 35 millions et le Barça va l'avoir à 0 millions. Ça, c'est déjà un avantage en lui-même. Donc c'est normal que je commence par cela. Gini Wijnaldum, gratuitement, je prends. Mais je vais vous dire pourquoi après. Numéro 2, Wijnaldum a beaucoup d'expérience. Il pourra encadrer les jeunes s'il vient au Barça, bien sûr. Il a beaucoup d'expérience dans les matchs difficiles, dans les matchs avec de l'intensité. On l'a vu contre le Barça, la remontada. C'est un joueur sur lequel on pourra compter lors des moments difficiles. Pas comme ce gars-là, Alba. Donc à 30 ans, avec beaucoup d'expérience, Wijnaldum a encore 3 voire 4 ans à donner. Il en a encore dans le coffre en fait. Les gars, numéro 3, Wijnaldum aura peut-être, je dis bien peut-être, une facilité à s'adapter dans le système de Koeman. Je dis ça parce qu'il a déjà joué sous ses ordres. Il sait ce que Koeman veut. Donc, ça sera peut-être plus facile pour lui de s'adapter dans le système de Koeman. Mais là,
La question est, est-ce que Coman il va rester? Parce que si Coman part, ce point-là, on peut le retirer en fait. Donc les gars, on passe aux désavantages et moi, je n'en vois qu'un seul. La seule chose, et je sais que tous les Barcelonais seront d'accord avec moi, c'est qu'il freinera sûrement l'évolution de nos jeunes milieux. Je dis ça, je parle de Riqui Puig qui va peut-être avoir moins de temps de jeu. Ça sera peut-être difficile vu que Laporta a déjà parlé à Coman pour lui demander de donner plus de temps de jeu aux jeunes. Aussi Moriba. De toute façon, Moriba, il avait déjà du temps de jeu, il jouait déjà. Donc est-ce que Wijnaldum ne va pas venir prendre les petites minutes aux jeunes? Nico Gonzalez par exemple, qui pourrait monter l'année prochaine. Wijnaldum va sûrement freiner son évolution. C'est la seule partie en fait qui me rend réticent quant à l'arrivée de Gini Wijnaldum au Barça. Conclusion les gars, si Coman reste bien sûr et joue très bien ses cartes au FC Barcelone, l'arrivée de Wijnaldum sera sûrement une très bonne recrue, surtout qu'on veut remporter la Liga et la Champions League. Et pourquoi pas contester l'actuel champion, les Colchoneros. Les gars, un autre point pour finir, je vous promets, ça c'est le dernier. Sûrement, l'arrivée de Wijnaldum va influencer Depay. Donc le Barça devrait sûrement passer de international français, Umtiti, Griezmann, Dembélé, Lenglet à international hollandais. Alors la famille, dites-moi en commentaire si l'analyse vous a plu et si j'ai oublié certaines choses. Est-ce que l'arrivée de Wijnaldum serait une bonne chose pour le Barça pour vous ou non? Je veux le savoir en commentaire. Les gars, il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que le FC Barcelone et Laporta sont très concentrés sur le mercato actuellement. Ils ont vraiment commencé à bouger là. Demain, il y aura encore une vidéo. Alors on s'abonne, on commente, on like, on partage. N'oubliez pas d'activer la cloche bien sûr. Et comme toujours, Visca El Barça. Nici le catalan, 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 je répète, nici le catalan, nici le catalan, je répète.